Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Vous qui êtes branchés en ce moment pour suivre la parole de Dieu, que l'Éternel vous assiste. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre en ce moment. Que le Tout-Puissant soit avec vous. Et j'ose croire que cet après-midi, Dieu nous fera grâce de parler de sa part au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais m'excuser parce que je n'ai pas d'écran pour vous voir. Je ne sais pas comment je vais faire, je vais essayer de me débrouiller. C'est un peu difficile. Je ne vois personne, mais je sais que vous êtes là branchés au nom puissant de Jésus-Christ et que la gloire revienne à notre Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne vais pas voir mon truc gris là. Je bénis l'Éternel pour la présence de tout un chacun, vous qui êtes branchés en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen et Amen. Nous disons encore, Éternel, merci. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes et que tu nous accordes. Que la gloire te revienne parce que tu es Dieu et tu n'as pas changé. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne, Papa. Ça va être un peu difficile, mais que le Saint-Esprit nous aide. Je salue la présence du serviteur de Dieu, Bobo Bilalembo. Que Dieu te bénisse pour ta présence au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Maman Pamela dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de se brancher en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Amen et Amen. Gloire à l'Éternel. Ah, mais qu'est-ce que je peux avoir? Non, ta tablette. Je bénis la présence de l'évangéliste Jean-Didier Lomata, que Dieu te bénisse. Je bénis la présence de ma sœur Maya Langobi, que Dieu te bénisse. Je bénis la présence de ma sœur Mami Bilo, que Dieu te bénisse. Je bénis la présence de Maman Valencia Deka, que Dieu te bénisse. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je bénis la présence de Maman Jide Diangenda, que Dieu te bénisse. Vous qui suivez en ce moment, que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis la présence de Maman Nanampongo, que Dieu te bénisse aussi. Shalom, shalom, Maman Nana. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Nous allons bientôt démarrer. Que Dieu nous aide par rapport à ce que nous allons dire aujourd'hui. Que la gloire revienne à notre Seigneur, parce qu'il est bon et il est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier et nous allons recommander ce moment entre les saintes mains de l'Éternel, que l'Éternel nous aide, que l'Éternel nous dirige et que l'Éternel nous assiste en toutes choses pour sa seule gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de grâce, je recommande ce moment entre ta sainte main. Laisse que ton nom soit loué, laisse que ton nom soit exalté et que tout ce que nous allons faire en ce moment soit pour ta seule gloire. Seigneur, manifeste-toi cet après-midi, car ton peuple a besoin d'écouter ta parole pour être sauvé et pour être changé et transformé. Que la gloire te revienne, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Moi, je n'ai rien à leur dire, si ce n'est que toi qui parles au nom puissant de Jésus-Christ. Je recommande tout ce moment entre ta sainte main. Laisse que ton Saint-Esprit soit avec moi, que je me taise et que toi tu parles, que je disparaisse et que toi tu puisses être présenté dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que le Saint-Esprit glorifie merveilleusement et magnifiquement le nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, je te laisse toute la place. En ce moment, Père, mon intelligence, mon subconscient, ma pensée et ma mémoire soient sous l'influence du Saint-Esprit et dirigés, conduits par le Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur, parce que tu es bon.
Amen et Amen et Amen. Amen. Que la gloire revienne à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un sujet qui est très important aujourd'hui. Ce sujet est à la base, ce problème est à la base de la destruction de plusieurs. Plusieurs sont détruits à cause de ce problème. Amen. Amen. Plusieurs ont des problèmes dans leur vie à cause de ce problème. Nous allons parler concernant les malédictions. Amen. Amen. Notre thème d'aujourd'hui est les malédictions. Nous parlerons concernant les malédictions. Pourquoi nous parlons des malédictions? Car beaucoup dans leur vie ne comprennent pas. Maman, 10 minutes, ta tablette. Amen. Amen. Beaucoup ne comprennent pas comment leur vie est dans le désordre. Beaucoup ne comprennent pas ce qui leur arrive dans leur vie. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils ont des obstacles et des dégâts dans leur vie. Amen. Amen. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu une malédiction quelque part qui a été dite ou qui a été lancée, mais que l'on n'a pas fait attention. Alléluia. Amen. Il y a eu une malédiction qui a été proclamée quelque part. Je ne sais pas, à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud, mais quelque part. C'est pourquoi je voudrais que toute personne qui me suit en ce moment, je ne veux pas simplement que tu écoutes le message, non. Je veux que pendant que tu écouteras le message, tu fasses aussi un examen de conscience sur ta vie. Alléluia. Amen. Tu fasses l'examen de conscience du parcours de ta vie pour voir si quelque part il n'y a pas une malédiction qui est en train de te tourmenter. Alléluia. Amen. Si quelque part il n'y a pas une malédiction qui est en train d'agir dans ta vie. C'est pourquoi nous parlons de la malédiction. Qu'est-ce qu'une malédiction d'abord? Une malédiction, c'est simplement faire du mal à quelqu'un par des paroles efficaces. Amen. Amen. C'est ça la définition biblique des malédictions. Faire du mal à quelqu'un par des paroles efficaces. Amen. Amen. Vœu pour qu'il arrive du mal à quelqu'un. Une malédiction, c'est encore un vœu pour qu'il arrive du mal à quelqu'un. C'est-à-dire, si tu m'as fait du mal, ou même si tu ne m'as pas fait du mal, parce que je ne t'aime pas, je ne rancune contre toi, je fais un vœu pour qu'il t'arrive du mal. C'est une malédiction que je lance contre toi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'une malédiction encore? La malédiction, c'est une action de maudire. Alléluia. C'est une action de maudire. Maudire qui? Une personne. Et le verbe maudire veut simplement dire lancer des imprécations contre quelqu'un pour qu'il lui arrive du mal. Alléluia. Amen. Je répète, une malédiction, c'est faire du mal à quelqu'un par des paroles efficaces. Amen. Amen. Ou encore, c'est un vœu pour qu'il arrive à quelqu'un du mal. Ou la troisième définition est la suivante, ça vient du verbe maudire. Et le verbe maudire veut simplement dire lancer des imprécations contre quelqu'un pour qu'il lui arrive du mal. Amen. Amen. Après avoir donné ces trois définitions, nous comprenons directement par là que beaucoup sont en train de souffrir à cause des malédictions. Amen. Amen. Beaucoup souffrent dans leur vie aujourd'hui à cause des malédictions. Pourquoi ils souffrent? Parce qu'ils ont négligé quelque part quelque chose de très très important. Amen. Amen. Excusez-moi bien aimé, je dois lancer la lumière. Maman, tu peux allumer là-bas. La tablette blanche, tu allumes. Non, sur la blanche, comme si tu branchais, comme non, la blanche. Triplet toi nezanase. Kuna pelisango. Oya pembe, oya pembe. Ya pembe d'abord. Oya pembe nengo pelisako kuna sozo sala chargeur. Excusez-moi bien aimé. Ah. Non, tu as éteint. Oui, maintenant, oui, c'est bon, allume. Oui, maintenant, allume là, noir. Ah. Oui. Voilà. Donc nous disons bien aimé, excusez-moi bien aimé parce qu'il fallait un peu de lumière. Nous disons que la malédiction, c'est une parole, ou ce sont des paroles, des imprécations lancées contre quelqu'un, contre toi qui me suis, ou contre moi que vous suivez en ce moment, pour qu'il m'arrive malheur, pour qu'il m'arrive du mal. Alléluia. Amen. Pour qu'il m'arrive du mal. Mais le problème est que la personne qui lance la malédiction, tu peux l'entendre comme tu peux ne pas l'entendre. Amen. Amen. La personne qui te cherche pour qu'il t'arrive du mal, tu peux la voir comme tu peux ne pas la voir. Alléluia. Amen. Ce sont des imprécations. Donc on a besoin qu'il t'arrive quelque chose de pas bien. On a besoin qu'il t'arrive du mal. On a besoin qu'il t'arrive du malheur.
Et nous parlons aujourd'hui concernant les malédictions. On peut en parler jusqu'à ne pas finir, mais je vais essayer de me limiter quelque part parce que j'essaie de comprimer cela en 4 sortes de malédictions. Parce que si le Saint-Esprit me donnait tout, alors les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc je vais me limiter par rapport à ce que le Saint-Esprit a mis en moi. Alléluia. J'essaie de comprimer cela en 4 sortes de malédictions. Nous avons plusieurs, il y en a beaucoup, mais j'essaie de comprimer cela en 4 sortes. La première malédiction, les premières malédictions sont les malédictions conscientes. Quand on parle de conscience, c'est-à-dire la personne connaît, la personne est au courant, la personne vraiment est capable de comprendre. Alléluia. Amen. Deuxième sorte de malédiction, ce sont les malédictions inconscientes. Les malédictions dont la personne ne connaît pas. L'origine n'est pas connue. Alléluia. Amen. Il y a les malédictions qu'on appelle automalédictions. Amen. Amen. Les automalédictions, la personne se maudit elle-même. Amen. Amen. Et la quatrième ou les quatrièmes malédictions sont les malédictions inconnues. On ne sait pas qui les a lancées. On ne sait pas d'où ça vient. Alléluia. Amen. On ne sait pas d'où ça vient ni qui les a lancées. C'est de cela dont nous allons parler cet après-midi. Bien-aimés, j'aimerais que vous me suiviez avec une attention très très soutenue pour que vous puissiez comprendre. Et je répète, je reviens là-dessus pour dire, toute personne, vous qui me suivez en ce moment, pendant que l'enseignement est en train d'être donné, faites un examen de conscience de votre vie. Ne recevez pas simplement la parole pour le plaisir de la recevoir, mais que cette parole vous éclaire par rapport à votre passé et par rapport à votre présent. Alléluia. Amen. Que cette parole vous éclaire. Les gens que vous avez côtoyés, les gens que vous avez fréquentés, que cette parole vous éclaire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous commençons par les premières sortes de malédictions. Les premières sortes de malédictions, les malédictions conscientes. Amen. Amen. Les malédictions conscientes. Dans les malédictions conscientes, il y a beaucoup de choses. Mais j'essaie d'en retenir 4. Amen. Amen. Les malédictions conscientes. La première chose, je vais parler par rapport à la dîme. Amen. Amen. Par rapport à la dîme. Ici, vraiment, je tire l'oreille des chrétiens. Malachie chapitre 3, le verset 8 à 9. Amen. Amen. Par rapport à la dîme. Malachie chapitre 3, le verset 8 à 9. La Bible déclare ceci. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Malachie chapitre 3, versets 8 à 9. La Bible déclare ceci. Amen. Voici ce que déclare la Bible. La parole de Dieu déclare ceci. Voici, verset 8 à 9, la parole de Dieu dit ceci. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Amen. Amen. Bien-aimé, ici, Dieu est en train de se lamenter. Il parle par rapport à la dîme. Toi qui vas à l'église, toi qui as déjà entendu parler de Dieu, toi qui as déjà compris la parole de Dieu, si vous voulez être béni, ça c'est un fait, tout chrétien le sait, pour être béni financièrement, on doit aussi donner à Dieu. La dîme, c'est quoi? Ce n'est pas une dette qu'on paye à Dieu. Alléluia. Parce que certains croient que la dîme, c'est une dette qu'on paye à Dieu. Non, personne n'a une dette à payer à Dieu. Alléluia. Amen. La dîme n'est pas une dette, mais c'est un impôt moral. Un impôt moral. Donc, on croit et on comprend que si j'ai reçu le peu que je viens de recevoir, c'est parce que Dieu a voulu que je le reçoive. Amen. Amen. C'est parce que Dieu a voulu que je le reçoive. C'est pourquoi je vais être reconnaissant à Dieu. Moralement, je vais être reconnaissant vis-à-vis de lui. C'est pourquoi je paye ma dîme. Amen. C'est ça la dîme. Un impôt moral. Ce n'est pas un impôt où tu crois que tu payes à Dieu comme si tu lui devais quelque chose. Non. Tu reconnais simplement que l'argent que tu as et que tu as reçu, qu'on t'a donné par quelqu'un ou par ton travail, c'est grâce à Dieu. Et il ne te demande pas beaucoup, ce n'est qu'un dixième. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit maintenant ici, dans Malachie chapitre 3, le verset 8 à 9, que vous me volez par les dîmes et par les offrandes. C'est pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. Alléluia. Amen. Tu vas à l'église chaque dimanche.
Tu vas au culte chaque dimanche. Prier, implorer Dieu. Mais ta dîme, tu n'aimes pas la donner. Lorsqu'on parle de la dîme, c'est comme si on te mettait une piqûre dans la peau. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, tu crois que financièrement, comment tu peux t'en sortir si tu ne payes pas la dîme? Parce qu'il est écrit plus bas au verset 10, mettez-moi à l'épreuve. Si tu ne mets pas Dieu à l'épreuve, comment Dieu ouvrira les églises de cieux pour toi? Alléluia. Amen. Alors, ne voulant pas payer sa dîme, ne pleure pas lorsque tes finances sont bloquées. Ne tourmente pas, ne fatigue pas les serviteurs de Dieu lorsque tes finances sont bloquées. Amen. Parce que c'est lui qui te donne le souffle de vie. Tu ne te souviens même pas de lui pour lui payer sa dîme. La dîme a commencé depuis les temps anciens et elle continue jusqu'aujourd'hui. Il n'y a aucune parole ou aucune prophétie qui peut effacer cela. Alléluia. Amen. Elle est biblique. Amen. Amen. Elle est biblique. Ton volume est trop fort. Elle est biblique. Mais si vous ne la payez pas, comment voulez-vous que Dieu en retour vous donne aussi financièrement ce dont vous avez besoin? Dieu ne le fera pas. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit que vous êtes frappés par la malédiction. Bien-aimé, tu verras que tu travailleras, tu te poumonneras, tu feras tout ce que tu veux. Mais à la fin, il n'y a rien de spécial que tu auras. Pourquoi? Tu es frappé par la malédiction. À chaque fois que tu recevras ton salaire, à chaque fois que quelqu'un te donnera, il y aura un problème qui se présentera pour que tu dépenses cet argent. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu recevras de l'argent d'une personne ou de ton salaire, une personne dans la famille doit tomber malade pour que tu dépenses l'argent. Ce n'est pas le diable. Il y a de ces choses qu'on attribue au diable qui ne concernent pas même le diable. Alléluia. Le Dieu que nous servons s'appelle l'Éternel des armées. C'est-à-dire qu'il commande toutes les armées qui puissent exister dans le monde physique comme dans le monde invisible et spirituellement. Alléluia. Il va ordonner à l'ange voleur de venir vers toi et de te dépouiller. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es sous la malédiction. Tu ne veux pas payer ta dîme. Amen. Amen. Deuxième chose, dans les malédictions conscientes, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. La parole maudite. Deutéronome chapitre 28, le verset 15 à 68. Si vous regardez plus haut, dans ce Deutéronome chapitre 28, le premier verset, il est dit ceci. Si tu obéis à la loi de l'Éternel ou à la parole de l'Éternel, au deuxième verset, les bénédictions commencent. Alléluia. Les bénédictions commencent du 2e au 14e verset. Ça s'arrête là. Vous vous imaginez? Dieu n'a que 14 bénédictions. Le grand Dieu du ciel, 14 bénédictions. Et maintenant, comme nous parlons des malédictions, si tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, que tu écoutes en ce moment, que je suis en train de te donner, que Dieu par qui il est en train de passer pour que tu écoutes. Si tu n'obéis pas, si tu ne veux pas la mettre en pratique, la parole de Dieu maintenant commence dans Deutéronome, toujours chapitre 28, à partir du 15e verset. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, alléluia. Amen. Nous allons lire cela pour comprendre. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, alléluia. Amen. Voici ce que la Bible déclare. Deutéronome, chapitre 28, le verset à partir du 15e verset. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alléluia. Amen. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Les malédictions commencent à partir du 16e verset jusqu'au 68e verset. Les bénédictions sont du 13e, sont à partir du 2e verset jusqu'au 14e verset. 14 versets simplement. Mais les malédictions commencent à partir du 15e, pardon,
jusqu'au 68e verset. Amen. Amen. C'est pour vous dire que les malédictions sont plus que les bénédictions. Et Dieu te dit, si tu n'obéis pas et si tu ne mets pas en pratique ce qu'il te dit aujourd'hui que tu es en train de me suivre, aujourd'hui que tu es en train de m'écouter, si tu ne mets pas en pratique sa parole, tu es maudit d'avance. Donc toi qui me suis, si tu me suis pour le plaisir de me suivre, tu es maudit d'avance. Alléluia. Amen. Toi qui écoutes, la Bible dit, mieux vaut pour toi de ne même pas avoir écouté. Mais comme tu es en train d'écouter, c'est déjà un piège pour toi. Si tu ne mettras pas en pratique ce que je suis en train de dire maintenant, l'homme par qui le Saint-Esprit est en train de passer et parler maintenant. Pas moi, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle là. Alléluia. Amen. Si tu ne mettras pas en pratique ce que je suis en train de te dire maintenant, sous l'onction du Saint-Esprit, tu es maudit d'avance. Amen. Alléluia. Et vous verrez de telles personnes marcheront d'église en église, cherchant à être bénies, ne recevront jamais la bénédiction. Et ce sont les mêmes personnes qui disent, dans cette église-là, il n'y a pas de puissance. Non, tu es sous la malédiction. Quelle puissance tu cherches? Quelle onction tu cherches? Alléluia. Amen. Quelle onction cherches-tu? Toi qui es déjà sous la malédiction. Amen. Amen. Quelle onction cherches-tu? Quelle bénédiction cherches-tu? Quelle délivrance cherches-tu? Et j'ouvre une parenthèse pour vous dire ceci. Tel que le diable possède l'homme, Dieu aussi possède l'homme. Si un homme est possédé par le diable, on va chasser Satan, Satan va sortir. Mais si un homme est possédé par Dieu, qui va chasser Dieu? Personne. Personne ne peut chasser Dieu. C'est pourquoi vous qui aimez faire les délivrances, il faut avoir les oreilles bien ouvertes, être à l'écoute du Saint-Esprit pour comprendre si la personne est possédée par le diable ou par Dieu. Sinon, vous allez souffrir pour rien pendant la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu t'a parlé. Depuis les temps anciens, Dieu t'a parlé. Ça fait 5 ans, 10 ans passés, Dieu t'a parlé. Ça fait 20 ans, 25 ans passés, Dieu t'a parlé. Et tu ne veux pas mettre en pratique la parole de Dieu. Tu ne veux pas pratiquer ce que Dieu t'a dit. Et aujourd'hui, tu pleures. Tu vas pleurer par rapport à quoi et par rapport à qui? Tu es sous la malédiction. Donc tu n'as pas intérêt à pleurer. Pourquoi tu pleures? Alléluia. Amen. Pourquoi tu pleures? Parce que tu es frappé par la malédiction. Par désobéissance en refusant de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. Moi, j'ai toujours dit ceci. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il approuve ce que tu fais. Car tôt ou tard, Dieu finit toujours par punir le pécheur. Dieu n'est pas ami de quelqu'un. Il n'a jamais été ami de quelqu'un. Alléluia. Amen. Il n'a jamais été ami de quelqu'un. Dieu est Dieu, il reste Dieu. Au commencement, il était Dieu. Il est devenu notre Père par adoption à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes appelés co-héritiers du Christ. Alléluia. Amen. Il n'a jamais été un grand-père de quelqu'un pour que tu t'amuses avec lui. Tu ne le vois pas. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé. Mettons en pratique la parole. Quand nous refusons, c'est à notre propre confusion. Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Il reste Dieu. Nous, nous sommes sur la terre et c'est nous qui allons souffrir davantage. Donc, dans les deux, dans les malédictions conscientes, il y a ceux qui refusent de mettre en pratique la parole de Dieu. Quand tu refuses de mettre en pratique la parole de Dieu, automatiquement tu es sous la malédiction. Parce que tu es conscient. On te dit ne va pas là où tu dois y aller, mais tu y vas. Dieu te dit retourne d'où tu viens, mais toi tu ne veux pas retourner. Mais tu es sous la malédiction. Tu désobéis à Dieu. Alléluia. Amen. Tu désobéis à Dieu. Tu es sous la malédiction. Amen, amen. Amen. Écoutez bien, aimés. Un jeune évangéliste, un jour, est en train de partir quelque part. Il rencontre une de ses ex-copines lorsqu'il était dans le monde. Elle était bien habillée, bien parfumée, tout ça. Elle vient, elle l'embrasse. Oh, Jean, ça fait longtemps, tout ça. Au lieu que Jean la repousse, Jean a laissé qu'on l'embrasse, qu'on le tienne par le cou, on le serre fort. Jean ne savait pas que le diable était déjà derrière. L'Esprit de Dieu tombe sur lui et lui dit, laisse cette fille partir. Mais lui continue à parler avec elle.
Alléluia. Amen. Lui continue à parler avec elle. Conversation, direction hôtel. Avant d'entrer dans la porte de l'hôtel, l'Esprit de Dieu revient avec force. N'entre pas. Jean a désobéi à la parole de Dieu. Et il dit à la fille, je sens en moi l'Esprit de Dieu qui me dit de ne pas entrer. La fille lui dit, toi aussi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est comme si tu ne me connaissais pas. Il a désobéi à la parole. Et en désobéissant, qu'est-ce qui se passe? C'est la malédiction qui est tombée sur lui. Il est entré dans l'hôtel, il est tombé en adultère avec cette fille. Et après avoir tombé en adultère avec cette fille, le lendemain matin, une maladie terrible s'est abattue sur lui. 4 jours après, il est mort. Si tu n'obéis pas à la parole de l'Éternel, voici les malédictions qui te suivront. Il est dit là-bas dans Deutéronome, tu auras des hémorroïdes, tu auras des maladies terribles, je te ferai trembler devant tes ennemis. Il y aura des maladies incurables que les médecins ne trouveront pas. Alléluia. Amen. Obéissez à la parole de Dieu. Tu me suis. Tu me suis. Dieu t'interpelle aujourd'hui. Si tu n'obéis pas à sa parole, ça fait longtemps qu'il te parle. Ça fait des années qu'il te parle. Il est derrière toi. Mais tu ne veux pas obéir. Mais tu cherches à avoir du succès. Tu cherches à avoir de l'argent. Tu cherches à te marier. Tu cherches à avoir des enfants. Mais tu es frappé par la malédiction. Parce que tu ne veux pas obéir. Nous passons. Alléluia. Amen. Toujours dans les malédictions conscientes. Nous sommes dans Exode chapitre 20, le verset 12. Et puis Ephésiens chapitre 6. Le verset 1 à 3. Alléluia. Amen. La rébellion ou la désobéissance envers les parents. Amen. Alléluia. Amen. La rébellion ou la désobéissance envers les parents. Exode chapitre 20, verset 12. Et puis Ephésiens chapitre 6, le verset 1 à 3. Lisons la parole de Dieu. Lisons plus Ephésiens parce que ça, là vraiment c'est beaucoup plus clair. Amen. Amen. Ephésiens chapitre 6, le verset 1 à 3. La Bible déclare ceci. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Je mets une pause. Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Dieu commence par l'obéissance vis-à-vis de ses parents. Alléluia. Amen. Si tu n'obéis pas, tel que tu me suis là, vous êtes beaucoup qui êtes en train de me suivre là, vous écoutez la parole de Dieu à gauche, droite, mais vous êtes désobéissants vis-à-vis de vos parents. Obéissez à vos parents, cela est juste. Peu importe ton âge, peu importe le nombre des enfants que tu as aujourd'hui, ton père reste ton père, ta mère reste ta mère. Cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Alléluia. Amen. Honore ton père et ta mère. Dieu veut que nous honorions nos parents. Qu'ils soient longs, qu'ils soient courts, qu'ils soient gros, qu'ils soient minces, qu'il ait un troisième pied maintenant. Dieu veut que nous les honorions. Qu'ils soient sorciers ou pas, Dieu demande l'honneur. Alléluia. Dieu demande l'honneur. Sorcier. Dieu demande l'honneur. Tu te crois être plus intelligent que Dieu parce qu'il t'a fait sortir par un père ou une mère qui est sorcière? Non. Dieu te dit, honore-les. Tu es frappé par la malédiction parce que tu n'as pas honoré tes parents. Tu ne les respectes pas. Alléluia. Tu les appelles au téléphone et tu parles à haute voix comme si c'était tes amis. Comme si ils étaient plus moins âgés que toi. Mais ce sont eux qui t'ont fait venir dans ce monde. Dieu les a utilisés pour te faire venir dans ce monde. Même si on recule le monde en arrière, tu ne les mettras jamais au monde. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tu envoies des codes western, tu dois commencer à leur manquer de respect. Non, bien-aimé. Le code western n'est pas synonyme de manquer de respect aux parents. Yes. Car la Bible donne maintenant la promesse. Si tu honores et tu obéis à tes parents, voici la promesse au verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Deux choses. Être heureux
et vivre longtemps. Pourquoi nous, les jeunes, les enfants de cette génération, meurent avant l'âge? Désobéissance envers les parents et manque d'honneur vis-à-vis de leurs parents. Tu es sous la malédiction. Tu me suis, tu es sous la malédiction. Quand tu appelles ton père ou ta mère et que tu te dis que je n'ai pas mangé. Oh maman, tu parles à ton ami. Tu parles à ton ami ou à celle qui t'a donné vie. Oh papa, yo pourquoi le qui ça? Ah bon? Depuis quand toi tu as parlé comme ça à ton père? Tu le sais très bien que les parents, c'est un domaine interdit, un domaine intouchable. C'est une ligne rouge qu'on ne dépasse pas. Alléluia. Amen. Une ligne rouge qu'on ne franchit pas. Les parents, un domaine très dangereux. Tu risques de mourir avant. Regarde ta vie comme elle est. Regarde ta vie comme elle est. Tu travailles comme si tu ne travaillais pas. Alléluia. Amen. Tu fais du business comme si tu n'en faisais pas. Par manque d'honneur de tes parents. Alléluia. Amen. Moi, je me rappelle à notre époque, quand j'étais encore au pays, on avait un ami. Leur papa, c'est pour vous expliquer, leur papa était un vrai soulard. Alléluia. Amen. Un vrai soulard. Il sortait toujours le dernier du bar. Et des fois, il ne sortait pas. Il faut qu'on le porte. Tellement qu'il était saoul. Et des fois, il faisait même pipi dans son pantalon. On venait nous appeler. Eh, ma petit, boya, boya, boya. D'abord, la personne qui venait nous appeler, on le grondait. Alléluia. Amen. On le grondait tout d'abord. On lui grondait. On lui grondait. Et on allait, 4, 5 amis. On prenait le papa de notre ami. Et on le cachait. On passait avec lui dans les petites ruelles pour qu'on ne voit pas. Lui-même ne savait pas même que nous sommes en train de le porter. On entre avec lui par le porte de derrière dans les petites ruelles pour le protéger. Pour le protéger. On entre avec lui, on va lui déposer dans la maison et la maman prend le relève. Alléluia. Amen. Et on ne parle pas de ça entre nous. Que notre ami soit là ou pas, on ne parle jamais de ça. Ça reste un domaine privilégié de Dieu qu'on ne touche pas, qu'on n'entre pas. Et quand on le voit le lendemain matin, papa bonjour, avec beaucoup de respect. Amen. Malgré ce qu'on a vu hier, ça ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème c'était de l'honorer et de le respecter. Je ne sais pas ce qui se passe avec les gens aujourd'hui. Ils déshonorent leurs parents facilement. Ils insultent leurs parents facilement. C'est pourquoi tu ne peux pas dépasser 50 ans de vie. Parce qu'il est dit ici, afin que tu vives longtemps, comme tu lui déshonores, qui va te donner la longue vie? Celui qui donne la longue vie, c'est Dieu. Mais il voit que tu déshonores tes parents. Il va retirer le nombre d'années que tu vas vivre sur la terre de vivant. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. J'ai vu une vidéo, ça m'a donné les larmes aux yeux, d'une fille qui se mariait et elle se disait, le jour de mon mariage, mon père doit être là. Peu importe, mon père doit être là. Alors regardez ce père qui doit être là. Un père qui était déjà fatigué. Il a dit, personne d'autre ne me portera à l'autel devant le sacrificateur. C'est mon père. Et le père en question, il était déjà vieux. Il était dans une chaise roulante. Alléluia. Amen. Mais il a dit, c'est mon père qui me portera là devant. On est parti chercher le papa à la maison. On l'a bien habillé dans sa chaise roulante, dans sa vieillesse. On est venu avec lui. Il a tenu la main de sa fille. Et il a dit à un garçon qui était à gauche, sors-moi de ce fauteuil. On l'a sorti du fauteuil. Un autre à droite, on l'a sorti. On a mis le papa debout. Lui-même, il ne pouvait pas marcher. C'est les deux garçons qui le tenaient. Et il a tenu la main de sa fille jusqu'à l'autel. Cette fille n'a pas eu honte de la vieillesse et de l'état dans lequel son père se trouvait. Il l'a honoré devant tout le monde. Et les gens avaient les larmes aux yeux. Les gens pleuraient. Les gens pleuraient en voyant cette image-là. Son père l'a mené jusqu'à l'autel.
Et quand sa fille s'est mariée, c'était l'unique fille que ce papa avait eue dans sa vie. Et quand sa fille se mariait, tout s'est bien passé, la fête est finie. 2 jours après, le papa est mort. Quelle bénédiction! Alléluia. Amen. Quelle bénédiction! Honore ton père et ta mère. Cette maman-là, que tu es en train de négliger aujourd'hui, que tu insultes, que tu déshonores, dont tu manques de respect, elle a dormi à terre pour toi quand tu étais à l'hôpital. Toi, tu étais sur un lit, mais elle dormait sur le pavé, sur le ciment. Et vous savez, le ciment en Afrique, comment ça fait mal aux côtes. Elle dormait par terre pour te surveiller la nuit. Alléluia. Cette maman-là, dont tu manques de respect aujourd'hui, elle a vendu tous ses pagnes pour te payer les études. Amen. Et tu ne veux pas l'honorer, tu ne veux pas la respecter. Attention, bien-aimé, tu es sous la malédiction. Si tu ne changes pas ton attitude aujourd'hui, l'épée de l'Éternel descendra sur toi. Et tu sauras que Dieu ne blague pas avec sa parole. Amen. Des fois, quand je parle sur ça, j'ai une colère spirituelle en moi. Alléluia. Amen. Tu te rebelles contre tes parents. Pourquoi? Honore ton père et ta mère. Respecte-les. Amen. Amen. Toujours dans les malédictions conscientes, il y a ce que nous appelons le cas des prémices. Dans le mot prémisse, on voit déjà premier. Amen. Amen. Exode chapitre 22, le verset 29. Et puis Lévitique chapitre 23, le verset 10. Exode chapitre 22, le verset 29. Et puis Lévitique chapitre 23, le verset 10. Amen. Amen. Là-bas, Dieu est en train de parler concernant les prémices, c'est-à-dire les premières choses que l'homme reçoit dans sa vie. Amen. Amen. Tu as commencé ton travail, comme beaucoup d'Africains. Ton premier salaire que tu as reçu, on t'a dit, va donner à Papa Koulout. Ton premier salaire que tu as reçu, on t'a dit, va donner à Tata Moissi. Est-ce que c'est Tata Moissi qui te donne le souffle de vie? Non. C'est Tata Moissi qui te donne le souffle de vie ou Papa Koulout? Non. Dieu est en train d'exiger ses prémices ici. Alléluia. Dieu est en train d'exiger ses prémices ici. Et les prémices de Dieu ne s'arrêtent pas simplement à ce que tu gagnes en premier. Toute récolte que tu gagnes en premier, tout fruit que tu gagnes en premier, de tes affaires, de ton travail, de tout ce que tu veux, Dieu le réclame. Alléluia. Amen. Dieu le réclame. Tu dis là, tu pourras me dire, mais oh, homme de Dieu, mais si je donne tout mon premier salaire, comment je vais aller au boulot? Mais pendant tout ce temps-là, comment tu allais au boulot avant de recevoir ce premier salaire? Tu as trouvé des solutions, non? Israël dans le désert, il n'y avait pas la nourriture. Dieu avait donné la manne, oui ou non? Dieu pourvoit toujours. Amen. Amen. Dieu pourvoit toujours. Dieu te réclame ses prémices. Tu es frappé par la malédiction aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as bouffé, tu as dévoré les prémices de Dieu. Tu ne lui as pas donné ses prémices. Et Dieu les réclame aujourd'hui. Ton premier salaire, à qui l'as-tu donné? Amen. Amen. Les prémices de tes affaires, de ton business quand tu as commencé, à qui l'as-tu donné? C'est pourquoi tu as vu que tu as avancé, après tu es tombé. Parce que les prémices, Dieu ne les a pas reçues. Et Dieu va plus loin dans les prémices. Dans les prémices, Dieu touche même les fils aînés de la famille. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Le fils aîné de la famille est un prémisse pour Dieu. J'ouvrirai cette parenthèse un autre jour. Le mystère du fils aîné. Regardez bien les fils aînés de la famille. Quand je parle de fils, mettez même les filles aînées. Les fils et les filles aînées de la famille. Regardez, s'ils n'ont pas été dédiés ou donnés à Dieu, regardez bien, même si ça n'arrive pas après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ça arrivera à 50 ans. Sa vie sera compliquée. Parce que cet enfant-là est un prémisse qu'on devait donner à Dieu, mais on ne l'a pas fait. Parce que le diable aime aussi le fils et les filles aînées. C'est un mystère. J'en parlerai un jour. Alléluia. Amen. Le cas de prémisse. Tu es frappé par la malédiction. Parce que tu n'as pas donné tes prémices à Dieu. Et voilà, tu es en train de pleurer.
Alléluia. Amen. Là, nous sommes dans les malédictions conscientes. Tu sais très bien que les prémices appartiennent à Dieu. Pourquoi tu ne les as pas données? J'ai dit que pendant que je suis en train de parler, faites un examen de conscience de votre vie, passée et présente. Il est écrit dans le livre de Ésaïe chapitre 8, le verset 20 à 22. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle point ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Nous devons parler. L'aurore, c'est quoi? C'est la période qui sanctionne la fin de la nuit pour annoncer la venue du jour. Nous devons parler pour que le peuple soit éclairé. Des fois, vous cherchez à faire des jeûnes et des prières inutilement. Vous avez des problèmes, vous êtes sous la malédiction. C'est la malédiction qui vous poursuit. Alléluia. Amen. Deuxième sorte de malédiction. C'est la malédiction inconsciente. Amen. Amen. Les malédictions inconscientes. Dans les malédictions inconscientes, bien-aimés, si vous regardez dans Apocalypse chapitre 22, le verset 12, la Bible déclare ceci. Je viens bientôt. C'est Jésus qui parle. Je viens bientôt. Et ma rétribution est entre mes mains pour donner à tout un chacun, lui rendre selon ses œuvres. Amen. Amen. Pour lui rendre selon ses œuvres. Là, nous sommes dans les malédictions inconscientes. J'aimerais vous dire ceci. Pour Dieu, l'inconscience ou la conscience, ce n'est pas son problème. Le problème de Dieu est que Dieu est dans sa parole. Et il reste dans sa parole. Ce qu'il a dit et a déclaré, c'est ce qu'il fera. Amen. Amen. Nous avons le cas de Dathan, Abiram et Corée. Quand je parle de Dathan, Abiram et Corée, vous comprenez directement que là, je suis en train de parler de l'esprit d'équipe. Amen. L'esprit d'équipe. Beaucoup aujourd'hui sont sous la malédiction. Pourquoi? Une malédiction inconsciente parce qu'ils avaient fait une équipe pour aller commettre du trouble quelque part ou pour attaquer quelqu'un quelque part. Ou un groupe de garçons se sont réunis, 3, 4, pour aller violer une pauvre fille quelque part. Alléluia. Un groupe de jeunes filles se sont arrangés quelque part pour voler l'argent d'un monsieur quelque part. Alléluia. L'esprit d'équipe, Dathan, Abiram et Corée, se sont révoltés contre Moïse loin de l'Éternel. Ils se sont dit ceci. Est-ce que dans toute cette assemblée, il n'y a que Moïse qui est loin? Or, Moïse leur avait donné des emplois dans le tabernacle. Alléluia. Amen. Mais eux, ça ne leur a pas suffi. Ils ont commencé à envier le sacerdoce de Moïse. Or, le sacerdoce, on ne l'envie pas, on ne le cherche pas par la force, c'est Dieu qui le donne. On ne devient jamais serviteur de Dieu, on est serviteur de Dieu. Avant que tu eusses été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Ainsi parle l'Éternel à Jérémie. On ne devient pas et on ne fait pas devenir quelqu'un serviteur de Dieu. Non, ce n'est pas biblique, ça n'existe pas. Vous pouvez former quelqu'un, mais il n'est pas dit qu'il deviendra un ministre de Dieu, même si vous le oignez comme ministre. Si dans le livre des serviteurs de Dieu, il n'a pas été écrit, il n'y aura rien. Rien. Et il fera des bêtises. Et lorsque le vent viendra, parce que tout serviteur de Dieu doit s'attendre à un vent qui viendra contre lui. Et c'est là que les bêtises vont commencer. Parce qu'il n'a pas de couverture spirituelle. Il n'a pas de bouclier par rapport à l'alliance que Dieu fait avec ses serviteurs. Alléluia. L'esprit d'équipe, Dathan, Abiram et Corée. Bien-aimés, vous avez attaqué quelqu'un la nuit. Vous étiez 5. Bon, bêta massa sa kufa bozambongo na ebo kenda. Moi si na bana batikala na bileli bazonga bobola tata na nemtala ki mutu atira za ko simba libota na ndenge sengeli. Ils sont en train de pleurer, esprit d'équipe. Vous avez fui. Oh master Tongindi, Tongindi. Bongindi. Attendez après 5 ans. Là où tu me suis, tu es dans cette équipe-là. Tu étais parmi ces gens-là. Dans cette équipe-là.
là où vous avez attaqué quelqu'un. Et cette maman-là a pleuré. Elle ne savait plus comment scolariser ses enfants. L'esprit d'équipe. Mais après, quand vous allez vous séparer, Apocalypse chapitre 22, verset 12 s'accomplira dans la vie de tout un chacun. La rétribution viendra. Alléluia. Amen. La rétribution viendra. Il faut faire attention à ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. Tu es entouré de 4-5 personnes qui n'ont pas froid aux yeux, qui veulent attaquer, qui veulent violer, qui veulent détruire, qui veulent anéantir. Retire-toi, sors du milieu, ne n'accepte pas, parce que la rétribution viendra. La rétribution viendra. Ne te dis pas que parce qu'on a fait ça en groupe, rien n'arrivera. La rétribution viendra. Et ici, je parle de bien, des malédictions inconscientes. Lorsque vous avez fait ça, vous n'avez pas la conscience qu'il peut y avoir de malheur qui va arriver. Mais ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu est que vous êtes passé à l'acte, vous avez commis un péché et la malédiction doit s'abattre sur vous. C'est ça le problème de Dieu. Alléluia. C'est ça le problème de Dieu. Parce que dès qu'un méfait est commis, le diable nous accuse directement à Dieu. Amen. Amen. Le diable nous accuse directement à Dieu. Pour dire, regarde ce que tes enfants ont fait. Regarde ce que ton fils ou ta fille a fait. Alors ne venez pas me dire que non, j'étais inconscient, je ne savais pas. Oui, tu étais inconscient, tu ne savais pas. Mais ça n'engage pas Dieu. Dieu, dans sa parole, il a dit que tout pécheur doit être châtié. Que l'esprit d'équipe ne vous trompe pas. Beaucoup aujourd'hui sont sous la malédiction parce qu'ils avaient fait quelque chose sous l'esprit d'équipe. Quoique c'était dans l'inconscience. Mais le problème de Dieu, c'est qu'il doit vous châtier. Vous êtes sous la malédiction. Alléluia. Amen. Data, Biram et Corée sont morts. Ils ne sont pas morts normalement comme les hommes meurent. La terre s'est ouverte et les a engloutis, elle s'est refermée sur eux. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui meurent de morts mystiques, de morts bizarres. On ne comprend pas pourquoi. On voit des images sur YouTube, sur Facebook, et on pleure. On dit, hey, comment cela lui est arrivé? Moi, quand je vois quelqu'un qui meurt ou quelque chose arrive à quelqu'un, je me tais parce que je ne connais pas le passé de la personne. Amen. Je ne connais pas le passé de la personne. Même si elle est dans le Seigneur, mais je ne connais pas son passé. Hein? C'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, lorsqu'ils vont dans un deuil prêcher pour la personne qui est morte, ils arrivent là, oh, Janine est morte, oh, maman Janine, telle qu'elle est là, oh, elle est auprès de Dieu. Qui te dit qu'elle est auprès de Dieu? C'est que maman Janine faisait dans sa chambre ou dans sa maison, tu étais au courant? Moi, je ne dirais et je n'ai jamais dit ça dans une prédication, dans un deuil. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, mais comme elle est morte là, ou comment il est mort, où est-il parti? J'ai dit, je ne sais pas. Ça engage Dieu, ça. Moi, je ne sais pas, parce que la vie de cette personne, je ne la connais pas. Alléluia. Amen. Dieu va frapper, vous êtes sous la malédiction. Et c'est cette malédiction-là qui est en train de vous tourmenter aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je répète encore. Pendant que le message est en train de sortir, faites un examen de conscience de votre vie, votre passé et votre présent. Amen. Amen. N'écoutez pas simplement, ne soyez pas borné simplement à écouter. En faisant un examen de conscience, vous allez voir qu'il y a ça ne va pas quelque part. Amen. Amen. Deuxième, dans les malédictions inconscientes, l'amour du monde. Jacques chapitre 4, le verset 4. Alléluia. Amen. Il a dit que celui qui veut être ami du monde devient ennemi de Dieu. Et quiconque est ennemi de Dieu, automatiquement est sous la malédiction. Alléluia. Amen. Automatiquement est sous la malédiction. Amen. Amen. Dans la parabole des livrets, il est dit ceci. Maître, tu as planté pendant la journée, mais ce qui est bizarre, le jour où on a trouvé qu'il y a eu la bonne semence et livrée, mais d'où est venu livrer? C'est toi qui semais la journée. Le maître a dit, pendant que les autres dormaient, le malin est venu aussi semer livré. Alléluia. Amen. Bien-aimé, livré s'est retrouvé au milieu de la bonne semence. Amen. Amen. Livré s'est retrouvé au milieu de la bonne semence.
Et aujourd'hui, l'ivraie est en train de dominer la bonne sémence. L'ivraie est en train de tirer la bonne sémence dehors. Alléluia. L'ivraie est en train de sécher la bonne sémence. Aujourd'hui, nous sommes emportés par toutes sortes de vents. Oh, la Bible nous l'interdit. La Bible dit, restez, demeurez ferme dans la parole. Que personne ne vous séduise par n'importe quel discours. Celui qui veut être ami du monde est ennemi de Dieu. Le monde, c'est quoi? Ce n'est pas le monde physique dans lequel nous vivons. Non, c'est le système dans lequel nous sommes. Et Dieu, Jésus, dans sa prière sacerdotale, dira ceci à Dieu. Père, protège-les. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Alléluia. En d'autres termes, Père, ils sont dans le système, mais ils ne pratiquent pas le système et ils ne vivent pas du système. Toi qui aimes vivre selon le système, tu es sous la malédiction. Alléluia. Amen. Tu te dis que non, ça ne fera rien, ça passe. Chez Dieu, ça passe n'existe pas. Et le Kakanamoué, par exemple, ça n'existe pas. Dieu est un Dieu de détails. Il va dans les plus petits détails, infini disséminalement. Alléluia. Amen. Dans les plus petits détails. Parce qu'avec Dieu, si vous n'allez pas dans les détails, vous passez à côté. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup ont raté même le développement ou l'élévation ou la clarté de leur vie parce qu'ils ne sont pas allés dans les détails. Ils sont restés simplement sur la configuration qu'ils voyaient. Non! Ne soyez pas frappés par la configuration. C'est dans les détails que se trouve la révélation, car la vision se cache là-bas. La vision, elle se cache dans les détails. La révélation se cache dans les détails. Ne restez pas avec une vue panoramique dans les détails. C'est là que vous allez trouver votre compte. Amen. Amen. Être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu. Le système, c'est quoi? C'est de vivre comme Marie-Jeanne. Elle ne craint personne, elle insulte tout le monde. Elle fait la prostitution comme elle veut et ne lui arrive rien. Qui te dit qu'il ne lui arrivera rien? Un jour, un Luther est en train de se tracasser en lui-même. Il s'est dit, mais moi je crains Dieu. Je sors le matin, je vais au boulot. Je travaille, je gagne presque rien. Mais ce Luther qui est à côté de moi, il ne fait rien de sa vie. Il ne fait que tuer, voler, dérober. Et il est en train de progresser. Pourquoi moi je vais mourir ainsi? Et on est venu lui dire, attention, attention. Car le bonheur des méchants est éphémère. Le bonheur de méchants est éphémère. Alléluia. Amen. Ne soyez pas amis du monde. Le monde ne nous a jamais rien donné. Le monde ne nous a jamais rien donné et ne nous a jamais fait quelque chose de bien. Non. Au contraire, le monde est en train de nous compliquer la vie. Amen. Amen. Donc, toute personne qui est amie du monde, qui veut vivre selon le système qui est établi, est automatiquement ennemi de Dieu. Or, Dieu est dans sa parole. C'est-à-dire, tu es ennemi de la parole de Dieu. Tu es sous la malédiction. Amen. Amen. Tu es sous la malédiction. Un autre point dans les malédictions inconscientes. Jérémie chapitre 17, le verset 5 à 6. Dans les malédictions inconscientes. Il est écrit ceci. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alléluia. Amen. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. L'homme dans les narines duquel ne se trouve qu'un souffle de vie, et si Dieu le retire, c'est fini, terminé pour lui. Maudit soit pas l'homme qui se confie à un autre homme, mais qui se confie dans l'homme. On parle de l'intérieur. L'intérieur. Vous voyez votre oncle là, votre papa Kouloutou là, votre papa Lekila, en qui vous avez mis de l'espoir, parce qu'il avait beaucoup d'argent ou qu'il a beaucoup d'argent plus que tout le monde dans la famille. Vous courez tous derrière lui. Vous êtes sous la malédiction. Vous êtes sous la malédiction. Vous comptez sur lui. Vous êtes sous la malédiction. Vous savez, Joseph, le Joseph de la Bible, avait déjà compris ce passage avant même son existence. Alléluia. Amen. Il avait compris ça avant son existence.
Je vous explique comment. Lorsque ses frères sont venus en Égypte pour chercher la nourriture, alléluia, pour chercher la nourriture, Joseph les a regardés lorsqu'il s'est révélé à eux. Il va leur poser une question. Il va dire, allez dire à Pharaon, alléluia, allez dire à Pharaon que vous êtes des bergers et des cultivateurs, qui vous laissent choisir un endroit dans le pays pour que vous puissiez travailler. Alléluia. Amen. Ils sont allés dire cela à Pharaon. Et quand Pharaon a donné le feu vert, Joseph a pris ses frères. Il les a menés à Gozen. Alléluia. Là où le pays était favorable. Il les a menés là-bas et il les a plantés là-bas. Joseph avait refusé que ses frères se confient en lui. Amen. Amen. Il les a fait travailler. Il leur a donné des endroits. Il a dit, travaillez, progressez, réussissez votre vie. Ne comptez pas sur moi. Aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui se passe avec les Joseph de famille. Dieu fait de toi le capitaine, le Joseph de la famille pour tirer la famille. Mais tu ne veux pas le mettre dans le travail afin que tu restes tranquille. Ils vont continuer à se confier en toi et ils sont sous la malédiction. Et si toi, tu te confies dans le Joseph de votre famille, tu es aussi sous la malédiction. Voici d'autres malédictions inconscientes. Nous nous sommes confiés beaucoup. Moi, personnellement, je me rappelle aussi, je me suis beaucoup confié à un oncle de la famille. Mais j'ai vu plus tard, quand j'ai compris la parole de Dieu, que je ne pouvais pas progresser avec lui. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui est arrivé. Amen. Amen. Et c'est ce qui est arrivé. Tout le monde dans la famille qui s'était confié en lui. Personne n'a réussi. Parce que c'est la malédiction. Nous étions sous la malédiction. On ne jurait que par lui. Et lui aussi, méchant qu'il était, pour avoir un de ses sous, c'était compliqué. Alléluia. Amen. Donc celui qui se confie en l'homme, automatiquement est sous la malédiction. Donnez à vos enfants, pendant qu'ils sont encore sous votre tutelle. Mais à un moment donné, vous devez commencer à leur dire que, mon fils, tu dois apprendre à te débrouiller dans la vie. Peu importe les millions que toi, papa, tu as, tu dois lui dire, mon fils, tu dois apprendre à savoir comment un homme cherche de l'argent dans la vie. Alléluia. Amen. Tu dois lui dire, mon fils, tu dois étudier pour avoir un lendemain meilleur. Qu'il ne se confie pas en toi, que si je n'ai pas, papa va donner. Ça, c'est laisser l'enfant sous la malédiction. Alléluia. Troisième malédiction. Ce sont les malédictions provoquées. Les auto-malédictions. Amen. Amen. Les auto-malédictions. Les malédictions provoquées par soi-même. Amen. Amen. C'est-à-dire, l'homme teste si ça va fonctionner, si ça va marcher ou pas. On ne teste pas Dieu. Dieu, on ne le teste pas. Dieu, on ne le met pas à l'épreuve, à part ce qu'il a dit lui-même dans Malachie. À part ça, on ne met pas Dieu à l'épreuve pour voir si ça va marcher ou pas. Il n'est pas l'ami de quelqu'un. Alléluia. Amen. La première chose que je prends ici, dans les auto-malédictions, vous êtes censé connaître, mais vous voulez voir si ça va marcher ou pas, si vous serez maudit ou pas. Vous allez être maudit, vous êtes sous la malédiction. Romains chapitre 14, verset 4. Insulte ou manque de respect envers un serviteur de Dieu. Romains 14, 4. Dieu dit ceci dans sa parole. Qui es-tu pour condamner ou dire du mal d'un serviteur de Dieu? Même s'il tombe, il se relèvera. Car moi, Dieu, je veux le relever. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'un homme de Dieu tombe, abstenez-vous de critiquer. Lorsqu'un homme de Dieu commet un méfait, je dis ici bien, tomber et se relever. Je ne dis pas continuellement. Car il est dit ceci en latin. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Donc celui qui persévère est dans le désordre. Alléluia. Amen. Mais l'erreur est humaine. Amen. Amen.
Lorsqu'un véritable, vous avez la révélation sûre et nette que cet homme-là était un véritable oint de Dieu et qu'il a chuté, abstenez-vous. Restez calme. Priez plutôt pour lui. Si vous commencez à passer sur YouTube, sur Facebook, insulter, dire n'importe quoi sur lui, attention, vous ne savez pas quel genre d'alliance il avait avec Dieu. Vous ne savez pas. Alléluia. Vous ne savez pas quel genre... Je vous donne un exemple qui est biblique. Samson, le jour où il a chuté, il a perdu l'onction. On l'a pris, on l'a mis en prison. On a commencé à se moquer de lui. On l'a sorti pour l'humilier. Mais c'est Samson qui s'était trahi lui-même. Ce n'est pas Dieu qui avait trahi Samson. Alléluia. C'est Samson qui avait fait sa propre bêtise. Mais en sortant de la prison, il y a une chose que les gens ne savent pas. Dans la chambre haute, personne n'est au courant de ce qui se passe entre l'homme de Dieu et son maître. Alléluia. Amen. Dans la chambre haute, personne ne sait ce que l'homme de Dieu dit à son créateur. Pendant qu'il était en prison, personne ne savait ce que Samson disait à Dieu. Samson est sorti, on a voulu l'humilier ce jour-là. Et c'est là qu'il va sortir ces paroles. Éternel, laisse que je meure avec tous ces gens. Sont-ils morts, oui ou non? Oui. Attention aux hommes de Dieu authentiques qui ont été réellement oints. Alléluia. Amen. Qui ont été réellement oints. Attention à eux. Si tu te moques d'eux parce qu'ils ont chuté quelque part, tu es sous la malédiction. Beaucoup que vous voyez aujourd'hui, qui étaient des collaborateurs des hommes de Dieu, sont devenus comme des vagabonds. Pourquoi? Ils se sont moqués des hommes de Dieu. Amen. Parce qu'ils ont chuté, ou bien même pas parce qu'ils n'ont pas chuté, mais ils commencent à dire n'importe quoi, à divaguer sur les réseaux sociaux. Et moi, ce qui m'étonne, tu travaillais derrière un oint de Dieu, un envoyé de Dieu. Est-ce que si tu quittes cet homme-là, tu ne peux pas rester calme, un peu fermer ta bouche et continuer ton parcours sans parler? Tu dois passer sur les réseaux sociaux. Tu viens de livrer un spectacle sur le tribunal médiatique. Le karma. Ça, c'est quoi cette chrétienté-là? Ou dès qu'une chose, vous quittez un homme de Dieu, vous venez sur le tribunal médiatique, vous commencez à parler. Oh, je l'ai quitté parce qu'il avait beaucoup d'erreurs. Mais tout ce qu'il a fait du bien pour toi, tu ne le reconnais plus? Cet homme de Dieu-là peut-être a payé tes études. Cet homme de Dieu a donné de l'argent pour que tu épouses ta femme. Cet homme de Dieu-là t'a payé une voiture. Il t'a pris sous ses ailes. Il a prié beaucoup pour toi, chaque nuit. Peut-être que tu avais commis une erreur dans l'église, mais il t'a protégé pour qu'on ne te lance pas des pierres. Et aujourd'hui, tu les livres en spectacle. Mais tu es sous la malédiction. Alléluia. Amen. Tu veux tester pour voir si tu seras maudit ou pas. Tu es déjà sous la malédiction. Il y a beaucoup des anciens collaborateurs des hommes de Dieu qui doivent se repentir. Parce qu'ils sont sous la malédiction. Ils ont testé pour voir. Regardez-le aujourd'hui. Il est parti ouvrir une église, ça fait 3 mois. Bah, église fermée. Il est parti là-bas, il a fait une croisade. Bah, il n'y a personne qui est venu. Il est parti là-bas, il a dit, je vais faire ça. Bah, rien ne marche. Fin de compte, il est resté à la maison. Sous la malédiction. Il s'est auto-maudit lui-même. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vous dis la vérité, ma femme est au courant. Maman Moussakole est au courant, elle le sait. Moi, quand je vois un homme de Dieu tomber, ça me fait peur et je me pose la question. Je me dis, si moi j'étais à sa place, aurais-je pu résister ou j'allais aussi tomber? Et c'est cette question-là que je me pose tout le temps qui me permet de fermer ma bouche. Amen. De ne pas parler ou de dire du mal d'un véritable oint de Dieu quand il tombe. Amen. Je me réserve, je m'interdis cela. Alléluia. Amen. N'oubliez pas Apocalypse 22, 12. Je viens bientôt et ma rétribution est entre mes mains pour donner à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Amen.
Tu essaies de voir si ça va fonctionner, mais tu es déjà sous la malédiction. Et maintenant, je me tourne vers les faux. Jérémie chapitre 23, le verset 1 à 2, virgule le verset 10, virgule le verset 13 à 14. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Malheur à vous. Quand Dieu dit malheur, c'est-à-dire vous êtes maudits. Malheur à vous, vous faux pasteurs qui éparpillez mes brebis. Vous faux serviteurs qui éparpillez mes brebis. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas reçu l'appel de Dieu, bien aimé, il y a un domaine où il ne faut pas blaguer. C'est dans l'œuvre de Dieu. Dieu n'aime pas des blagues dans son œuvre. Vous ne lirez jamais dans la Bible quelque part où il est écrit Dieu ria. Non, mais il est écrit que Jésus pleura. Vous voyez un peu la gravité des choses. Jésus a pleuré, mais il n'a jamais ri. Dieu ne blague pas avec sa parole. Dieu ne blague pas avec son œuvre. Dieu ne blague pas avec son église qui s'est acquis à prix de sang. L'église est sortie à la croix à prix de sang. Ce n'était pas le sang d'un homme. C'était un sang qui crie plus que le sang d'Abel. Le deuxième fils du monde. C'est le sang qui crie plus que le sang du sacrificateur Zacharie qui a été tué dans le temple entre l'autel et la chair. Alléluia. Amen. C'est ce sang-là qui a sorti l'église. Amen. Amen. Et Dieu dit malheur à vous, faux pasteurs, qui dispersaient mon troupeau, qui éloignaient mon troupeau de moi. Malheur à vous. Quelque part, il est écrit ceci. Malheur à vous, toujours dans Jérémie. Faux prophètes qui prophétisaient lorsqu'on vous met quelque chose à manger dans la bouche. Corrompu. Alléluia. Amen. Vous détruisez le peuple de Dieu pour rien. Prophétie lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Mais jusqu'à quand? Dieu n'est pas un féticheur pour parler chaque jour. Et par jour 3 fois. Prophétie na tongo, prophétie na après-midi, prophétie pe na boutou. Le banan maman moussakol. Ezani nyango. Oh. Prophétie sur prophétie. On vous fait faire des pratiques là incroyables. Et vous acceptez ça. Malheur à vous, faux pasteurs. Je parle ici des faux. Alléluia. Amen. Je suis clair. Je parle ici des faux. Dieu dit malheur à vous. Et quelque part, il est écrit, vous croyez irriter Dieu. Mais c'est pour votre propre confusion. Vous savez, Dieu a pris l'esprit d'Ézéchiel et l'a amené dans le temple. Il lui dit ceci, fils de l'homme, regarde comment ce peuple est en train de se jouer de moi. Et lorsqu'il projette l'esprit d'Ézéchiel dans le temple, Ézéchiel regarde, il voit dans une chambre où il y avait des femmes qui servaient Dieu, mais qui étaient en train d'invoquer Tammuz, le Dieu soleil. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Vous courez derrière les hommes comme ça, sans avoir le discernement, sans demander à Dieu si c'est réellement un homme de Dieu. Non. Loyenge. Ah. Loyenge de l'équité, bas sentiment. Les sentiments mentent. Amen. Vous devez avoir le discernement quand même. Ces hommes testent. Ils n'ont pas réussi dans leur vie normale. Ils ont échoué dans leur business. Ils ont échoué dans leurs études. Et comme ils parlent bien français, ils ont une bonne éloquence. Ils se sont fait serviteurs de Dieu. Dieu dit, malheur à vous, vous êtes sous la malédiction. Parce que vous êtes venu tester Dieu pour voir si ça va marcher. Bien aimé, vous allez avoir des problèmes et vous êtes dans des problèmes. Vos femmes auront des problèmes, vos enfants auront des problèmes, vos petits-enfants auront des problèmes. Quand Dieu, la malédiction de Dieu tombe, elle tombe jusqu'à la 4e, 5e, même jusqu'à la 10e génération. Faites attention avec Dieu. Alléluia. Amen. Faites attention avec Dieu. Troisième aspect dans les malédictions provoquées par soi-même, c'est-à-dire les auto-malédictions. Le refus de respecter l'interdit. Ah. Amen. Le refus de respecter l'interdit.
lorsque Israël, Josué chapitre 7, verset 1, lorsque Israël devait entrer à Jéricho, Amen. Amen. Josué chapitre 7, verset 1, Dieu dira ceci à Josué, vous ne toucherez à rien, dévouez tout par interdit. Tel que vous entrez les mains vides, vous sortirez aussi les mains vides. Brûlez tout, détruisez tout. Interdit. Mais parmi les fils d'Israël, il y avait un qui s'appelait Akan. Il a voulu aller au-delà de l'interdiction de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand il fallait affronter Haï, une petite ville, un petit peuple, Israël qui était l'armée de l'Éternel, a subi une défaite incroyable. À tel point que Josué a déchiré ses vêtements. Il a dit, Dieu, on ne s'était pas entendu comme ça. Dieu dira à Josué, vous êtes sous la malédiction. Amen. Parce que quelqu'un a touché à l'interdit. Bien-aimé, la malédiction est puissante. Pour comprendre la puissance de la malédiction, comprenez pourquoi le roi Balak est allé chercher le prophète Balaam, le prophète mercenaire, afin qu'il vienne maudire Israël. Alléluia. Pour qu'il prenne le dessus sur lui. Quand vous êtes sur la malédiction, rien ne marchera dans votre vie. Alléluia. Quand vous êtes sous la malédiction, tout ce que vous ferez échouera. Quand vous êtes sous la malédiction, tout ce que vous voudrez entreprendre ne réussira jamais. Alléluia. Amen. Car la malédiction est une force puissante. Amen. C'est des malheurs. C'est des malheurs qui vont vous arriver jour et nuit. Rien ne marchera. Rien n'ira de l'avant. Amen. C'est pourquoi Dieu, comprenant la force de la malédiction, lorsque Balaam s'est mis à la hauteur de la montagne et en train de regarder Israël dans la vallée, lorsque Balaam a voulu maudire Israël, Dieu a changé les paroles de Balaam de malédiction en bénédiction. Alléluia. Il a commencé à dire ceci. Écoute-moi, roi Balak. Moi, Balaam, l'homme aux yeux perçants, qui voit les mystères cachés de Dieu. Je dois bénir ce peuple. Mais Balak lui dit, je t'ai amené ici pour le maudire. Comment tu le bénis? Il lui dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Ainsi parle l'Éternel. Mandaba soto brokoteke. Alléluia. Merci Jésus. Mikantari bikantere. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. Le refus de respecter l'interdit frappe la malédiction. Quand on refuse de respecter l'interdit, on est frappé par la malédiction. Lévitique chapitre 18 nous parle de plusieurs interdits là-bas, dans la famille. L'enfant ne peut pas voir la nudité de ses parents. Si tu essaies, tu es sous la malédiction. Si toi tu me suis, j'ai dit un jour à une jeune fille, parce qu'elle est vraiment jeune, mais il se fait qu'elle a un enfant. Je lui ai posé la question, quand tu t'habilles, ton enfant est là, oui ou non? Elle me répond oui, des fois elle est là, des fois elle n'est pas là. Je lui ai dit, arrête à partir d'aujourd'hui. Amen. Ne regarde pas ton âge. Cet enfant-là vis-à-vis de toi, tu es sa mère, tu es son parent. Lévitique dit, l'enfant ne doit pas voir la nudité de ses parents. Je lui ai dit, arrête. Alléluia. Amen. Ne maudissez pas vos enfants. Amen. Amen. Ne détruisez pas la vie de vos enfants. Lévitique le dit. Ta maman qui est actuellement à la maison, lorsqu'elle est venue au mariage, elle a amené sa fille qu'elle a eue avec un autre homme. Et toi, tu dis que non, nous ne sommes pas d'une même famille. Qui t'a dit ça? Dieu dit lorsque l'alliance est scellée, automatiquement c'est la famille. Amen. Tu n'as pas le droit de voir sa nudité. Le frère ne verra jamais la nudité de sa soeur. La soeur ne verra jamais la nudité de son frère. Interdit. Si tu es tombé sous ça, tu es sous la malédiction. Je vais vous donner le remède à la fin, mais là je suis en train d'abord de vous sortir les maladies. Alléluia. Amen. L'automalédiction. Tu sais bien que ce n'est pas bon, mais tu veux essayer. Vous savez qu'il y a un proverbe en français qui dit ceci. L'interdit crée le désir. Hein, mais oui, comme ça va créer le désir, tu vas essayer, tu vas tomber sous la malédiction. Automatiquement.
Amen. Amen. Nous passons. Quatrième et dernière sorte de malédiction. Nous sommes en train d'arriver à la fin du message. Nous parlons maintenant concernant les malédictions inconnues. Amen. Amen. Les malédictions inconnues. Actes chapitre 23, le verset 12 à 13. Nous parlons concernant un groupe d'hommes ou une personne quelque part est en train de vous jeter des mauvais sorts. Alléluia. Ici, nous voyons le cas de Paul. Un groupe de 40 personnes se sont rassemblés. Ils ont fait des imprécations. Ils ont jeûné. Ils ont dit, nous allons tuer Paul. Alléluia. Amen. Ils lui ont jeté des imprécations. Lui ont jeté des malédictions. Bien aimé, les malédictions inconnues existent. Quelqu'un que tu ne connais pas, des groupes de gens que tu ne connais pas, tu parles bien avec eux-mêmes. Mais quand ils se rassemblent, c'est sur ton nom qu'ils sont en train de parler. Il sera réussi la commune. Il faut ma béco mêler la vie. Il faut ma tout dans mutuka. Mais quand tu les rencontres, ah, ça va, bon, on va bien. Vous rigolez. Malédiction inconnue. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais pas d'où ça a commencé. Alléluia. Amen. Mais c'est comme tu n'avais pas Jésus, ça t'a atteint. Amen. Amen. Comme tu n'avais pas Jésus, ça t'a atteint. Alléluia. Amen. Car le mot imprécation veut dire souhait de malheur contre quelqu'un. Comme tu n'as pas Jésus, ça t'a atteint, mais tu te poses la question, à qui ai-je fait du mal pour que ceci m'arrive? Quand tu fais un examen de conscience, tu vois que tu n'as rien fait de mal à quelqu'un. Mais c'est un groupe de 40, 10, 5, 3 personnes qui se rassemblent et qui parlent sur ton nom pour qu'il t'arrive malheur. Amen. Amen. Et tu es sous la malédiction maintenant. Parce qu'on t'a jeté les mauvais sorts quelque part. On a parlé. Deuxième chose ici dans les malédictions inconnues, ce sont les paroles prononcées pendant que tu n'étais pas là. Alléluia. Paroles prononcées pendant que tu n'étais pas là, pendant ton absence ou bien avant même que tu ne sois né. Nous avons un cas ici dans la Bible. Josué chapitre 6, le verset 26. Lorsque Josué a détruit Jéricho, il a prononcé des paroles. Il a dit, celui qui essaiera de reconstruire Jéricho, il posera la première pierre au prix de son fils aîné, et lorsqu'il finira, il posera la dernière pierre au prix de son fils cadet. Alléluia. Amen. Et quelques années après, il y a eu Hiel de Bethel. Il a voulu rebâtir Jéricho. Il a rebâti Jéricho dans 1 Roi chapitre 16, verset 34. Il a posé la première pierre du rebâtissement de Jéricho au prix de son fils aîné. Et lorsqu'il a fini, qu'on a mis la porte et tous les battants, il a payé le prix de son fils cadet. Ainsi, la parole s'est accomplie. Alléluia. Amen. Ici, je vais tirer les oreilles de vous qui me suivez. Alléluia. Amen. Vous avez souvent l'habitude de vendre les parcelles, les maisons de vos parents qui sont en Afrique et qu'ils ont laissées parce qu'ils sont morts. Alléluia. Amen. Attention, attention. Parce que cet homme-là, ce papa-là, avant de mourir, il ne vous a pas dit de vendre sa parcelle. Alléluia. Amen. La parcelle lui appartenait. Il pouvait le vendre de son vivant, mais il ne l'a pas fait. Pour plusieurs raisons. Parce qu'il savait que j'ai des enfants et des petits-enfants. Il ne sait pas ce que l'avenir réserve comme une surprise. Un jour, quelque chose peut arriver. Tu dois chercher un lieu de repos. Tu reviendras dans la parcelle familiale. Mais toi, tu ne veux pas chercher pour toi dans ta vie. Tu ne veux pas chercher à acheter ta propre parcelle dans ta vie. Tu attends que papa meure pour vendre la parcelle et laisser les petits frères dehors. Alléluia. Amen. Je connais quelqu'un, lui qui avait déjà préparé avec ses soeurs qui étaient ici en Europe, que nous rentrons au pays, comme maman n'est plus là, elle est morte, nous allons vendre la parcelle. Quand ils sont arrivés au pays et qu'ils ont fait l'enterrement et fini, on a sorti les objets de la maman de la chambre comme on fait dans la coutume africaine. On a ouvert la malle où se trouvaient les papiers de la maison et toutes autres choses. Et quand ils ont sorti le livret des logeurs, ils ont ouvert le livret. À l'intérieur, ils ont trouvé la lettre que leur papa avait laissée il y a de cela 30 ans avant de mourir. Que celui qui essaiera de vendre cette parcelle sera frappé de folie. Alléluia. Amen. Sera frappé de folie.
Il faut respecter les paroles de celui qui a bâti par le prix de son sang. Amen. Amen. Car Dieu a dit, l'homme vivra à la sueur de son front. La sueur, c'est quoi? C'est lorsque le sang transpire. Apprenez que toute chose que l'homme fait, qui se poumonne pour avoir la chose, il paye le prix de sang. Il n'y a rien sans payer le prix de sang. Alors, lorsque un défunt, avant de mourir, laisse ses paroles, il dit que ndakuwana motate kayangote bino o bozola nanga boteka bandako ba parana bino ya tata na bino boyebi ndenga tonga kangote boyebi ndenga somba kangote makila na ye wana ezonganga bozana sabila kelimabe. Amen. Il a parlé. Vous avez vendu comme ça, ne savant pas où vous êtes sous la malédiction. Voilà, je vous ai donné plusieurs sortes de maladies. Quel est le remède maintenant? Le remède, c'est quoi? Va chercher un homme de Dieu pour passer par la délivrance. Qui c'est quoi? Qui c'est? Va chercher un homme de Dieu authentique en qui tu as confiance pour passer par la délivrance, car tu es frappé de malédiction inconsciente, consciente, auto-malédiction et inconnue, des paroles qui ont été prononcées en ton absence. Alléluia. Amen. J'arrive à la fin de ma prédication. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et j'ose croire que chacun a reçu sa part. Ésaïe chapitre 8, le verset 20 à 22. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. J'ai dit ce que Dieu avait mis en moi. Que chacun prenne sa part. J'avais dit pendant le message que lorsque vous suivez, que chacun regarde sa vie passée et sa vie présente. Quelque part, il y a une malédiction. Amen. Amen. Quelque part, il y a une malédiction. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te disons encore merci pour cette parole. Merci pour ta manifestation. Merci parce que tu as touché le cœur des gens qui ont suivi. Merci qu'une frère ou une sœur est bénie cet après-midi. Merci parce que chacun va chercher à voir dans sa vie là où ça ne marche pas, afin d'améliorer, de changer les choses à travers ta parole au nom de Jésus. Père, visite ton peuple. Montre-leur, papa, là où ils sont frappés, afin qu'ils comprennent l'importance des malédictions, que ça pèse lourd et ça détruit plusieurs générations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ose croire, papa, que si tu ne reviens pas, tu nous prêtes vie, nous parlerons encore prochainement pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen et Amen. 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 Nous allons saluer les serviteurs de Dieu qui étaient avec nous aujourd'hui. Je dis avec beaucoup d'honneur, sois béni, serviteur de Dieu, Bobila, le couple Bobila, Lembo. Sois béni, l'évangéliste Jean-Didier Lomatois. Sois béni, Papa Eva Aigle du ciel, ainsi que Maman Blanouvi. Sois béni, évangéliste Pierre. Sois béni, Papa Denis Chinkunku. Sois béni, l'apôtre Jean-Marie Kibabela. Sois béni, prophétesse Clausel. Sois béni, bishop Malavis Mavinga. Mon fils, sois béni au nom de Jésus, que l'Éternel te voie. Sois béni, Maman Ruth Lomata, la messagère. Sois béni, servante de Dieu Madi Bovele. Sois béni, l'homme de Dieu Edgar Nascimento, un compagnon de lutte. Que Dieu te bénisse. Sois béni, prophète Issasso. Sois béni, docteur Mireille. Sois béni, apôtre Dido Likenja, ainsi que maman évangéliste Sephora Likenja. Soyez béni, le couple Alphansingi, Congo Mokristo. Soyez béni, pasteur Vika, ainsi que maman. Soyez béni, maman Oke. Amen. Les enfants de Dieu qui étaient là, je crois ici, il y a une liste. Sois béni, maman Rita Nzinga, maman Patricia Mokango, maman Nanampongo, maman Mami Bilo, maman Cécile Pasekai, maman Laurence, maman Joctavi Lando, maman Siska Gokolo, maman Regi Mavinga, maman Anaïs Mabeka, maman Rebecca Lolenga, le couple Isatel, maman Fifi Bekombe, maman Maria Kimia, maman Maya Langombi, maman Kalenga Indaye, Mambo, papa Olivier Djobouk, sois béni, maman Nathalie Doné, maman Chantal El Kouri, maman papa Théodore Kassonga, maman Ida Otabo, maman Solange Herges, maman Naomi et maman Gloria Grace. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Si Dieu nous prête vie, nous nous verrons la prochaine fois. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je suis arrivé à la fin. Amen et Amen.